Bonsoir tout le monde, on est dimanche, il est 20h, 20h01. Et 20h01, bienvenue sur le stream du Permacodeur. Alors, le temps que les choses se fassent, Kikia, bonsoir Lurks, bonsoir Snail Laker. Je fais toujours un petit passage par les utilisateurs et puis on verra si les autres arrivent. On a la pub qui commence dans 2 minutes et des brouettes. Bon, c'est bien, ça va me permettre de poser un petit peu 2 secondes le débat. Je suis un petit peu fatigué ce soir. Hein. C'est pas que j'avais hésité, mais je me suis dit on va faire ça chill, on va faire ça bien. Voilà, on va pas forcément se mettre la pression. J'ai pas spécialement plus de liens ce soir, donc je vais plus me laisser porter par les vibes. Apparemment, c'est super d'actualité ça. Mais quand même, on va attaquer. On va faire du Rust ce soir, ou alors, tiens, peut-être. Est-ce que je peux faire ça? Tiens, forcément, j'ai pas prévu le mec qui. Je regarde un petit peu si j'ai des actions rapides, etc. Je vais faire un petit sondage. Bon, je le ferai la prochaine fois, histoire de voir si vous avez une idée sur ce que vous voulez faire. J'ai changé un petit peu mon setup de lumière. J'ai l'impression que ça fait un peu spooky là. Je vais la remettre là-haut, ça m'énerve. Voilà, ça fait un peu plus, voilà, d'en haut. Bah voilà, la caméra, elle me perd. Micheline, je suis là. Ah oui, d'accord, c'est qu'elle était tombée, la pauvre. On est totalement dans le tranquille. Non, il y a un truc que je voulais finir avant de rattaquer du Rust. C'est quelque chose que j'avais laissé de côté la dernière fois et je me dis, je prendrais bien du temps ce soir pour le faire. Comme ça, on va se faire un stream un peu plus technique entre la partie loi et la partie... comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Et puis la partie Rust, et on verra si on arrive à faire une petite transition. J'ai envie de faire un truc un petit peu... voilà, un petit peu achalandé comme ça, histoire de galérer, parce que c'est toujours plus drôle quand je galère. Et histoire d'apprendre des choses, toujours, que ce soit sur le Lua, que ce soit sur Neovim, et puis après, sur tout un tas d'autres sujets, Rust, etc. Donc je vais continuer un petit peu là-dessus, parce qu'il y avait la fameuse fonction de merge, là, ça m'embête un petit peu, parce que l'idée, c'était quand même d'arriver à faire une transition 1 pour 1, donc je me dis pourquoi pas. Et j'ai presque envie de me troller, et alors, où est-ce que j'ai mis ça? Je voudrais me mettre... il est où le hard vim? J'ai envie de rajouter ça, juste parce que je suis hard time, voilà. On va se mettre ça, alors je vais passer sur la vue. Bon, on va faire un petit coup pour la vue article, parce qu'on va parler de ce lien-là. Hop, est-ce que je peux le mettre comme ça? Voilà, tac. On va se mettre ça, je vais me rajouter ça, hardtime.nvim, parce que quitte à faire du nvim, autant se faire latter les dents. Je sais que Benji, il avait pas mal galéré avec ça la dernière fois. Donc on va faire ça, je vais descendre juste le son un petit peu, histoire que ça soit pas trop intrusif, tout en restant chill. Alors... install via your favorite package manager. Ah là 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 là. Ce qui est génial, c'est qu'ils mettent Favorite Package Manager, mais on voit bien que l'installation se fait avec du Lazy Vim. Comment on peut gérer ça d'ailleurs? Tiens, si je fais du Vim plug, parce que j'ai juste à mettre les uns derrière les autres, je veux du Lazy égale false, mais setup de plugin in your init Lua, c'est set with Lazy Vim if opt set as above. Parce qu'il fait automatiquement un call dans setup. C'est vraiment l'automagie qui me gave ça. Le fait de dire, ah bah oui, t'as mis opt à vide dans ton objet, donc lui il va appeler la fonction setup du plugin. Il dit, je sais pas moi, il y a un moment donné, faut que les trucs ils marchent avec un peu tout. Et si jamais les IVIM, je sais pas, on se rend compte que c'est horrible, que c'est tout perf, que c'est tout pété, etc. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ce plugin là en particulier, c'est vraiment pas cool quoi. Alors, ce qu'on va faire... non, on va pas faire ça. Je vais repasser en code. De toute façon, on a vu ce qu'on avait à voir. Donc ça, je recopierai derrière. Oui, de toute façon, je peux faire alt tab. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on est en quoi? On est en init.lua. Donc ça, on va pouvoir tester derrière. J'avais fait mon git conflict justement pour tester la dernière fois. Ouais, on va faire ça. On va faire cette petite partie loi parce que c'est vrai que ça me grattait. Donc loi... merge tool. Voilà, bon, en plus il est pas content. Invalid escape sequence, c'est-à-dire que je peux même pas continuer comme ça parce que... ah oui, et puis je le vois avec la...
Ah oui, d'accord. Non mais attends, mais c'est complètement débile d'avoir gardé ça comme ça, Stéphane. C'est-à-dire que... Ah oui, ok. Donc on recommence. Voilà, on a désactivé les touches qui nous intéressaient. Pas, en l'occurrence. Donc on va continuer comme ça. Très bien. Je réfléchis 2 secondes. Ouais. Je vais me mettre hardtime.vim avant. Ouais, c'est quand même plus sympa si on le met avant. Donc on va aller dans loi miscellaneous. Est-ce qu'on a... Hop. Alors, est-ce qu'ils ont une petite tagline? J'aime bien les trucs quand ils ont une tagline. Voilà. J'aime bien ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. ZT. Histoire que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour l'installer? Eh ben... Ok, donc on va déjà... En termes de... Ah ben non, il faut aller dans Lua. On l'a appelé comment? Vimplug. Non, c'est là. Oh, je pense qu'il va m'en vouloir, parce que je viens de voir que je fais des flèches verticales. Donc il faut faire ça. Par contre, il dit qu'il y a une dépendance avant. Et c'est quoi ça? UI Component Library for NeoVim. Oh, d'accord. Une espèce de ratatouille. Ah, dans NeoVim. Ah oui, je vois des layout box. Ok. NeoVim UI comme Ratatouille. Ok. Vous avez vu ça? C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme... donc, ils ont layout, ils ont pop-up. Ils ont quoi comme composant? Input. Ok, d'accord. Et donc, tout ça, après, avec du Lua derrière. Ok. Eh ben, écoute, tu m'as bien convaincu. Copier. Donc, ça veut dire qu'il faut... j'imagine qu'on va le mettre devant. Hop, surround with... j'ai mis des simples quads, donc change surrounding tac tac, change surrounding tac tac. Voilà, on va sourcer Ololoa, on va faire un plug install. Est-ce qu'ils ont été installés? J'ai pas l'impression. NUI. Non, NUI. Alors attends. Oui, on n'a pas mis le... Pardon. Attends, parce que est-ce que toi... Non, il y a juste à ajouter. Parfois, voilà, for example, with Vim plug. Mais eux, au moins, ils trichent pas, quoi. On suit quand même. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas un... Hein, on va faire back. Back. Alors... Require hardtime.setup. Donc... si plugins... On va faire comme ça. Hop. Oh. Ah oui, bah oui. Modular time not found. Bah oui. Voilà. Ok. C'est bizarre parce que quand j'ai fait source, il a pas voulu les recharger. C'est-à-dire qu'en Lua, il recharge pas forcément. Il y a peut-être un truc à faire. J'ai l'habitude de sourcer les fichiers Vimscript, enfin notamment la config pour qu'elle soit reprise. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas. Donc, doubt. Ok, doubt. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Alors, que je me place bien devant mon écran parce que sinon ça va faire le mal au dos. Hop, je vais rajouter le micro là. Hop, hop. Tac. Nya. Micro qui bouge tout seul. Alors, donc, là, j'ai le hardtime.vim. Donc, si je fais ça... Ouais, je suis pas sûr qu'il l'ait pris en compte, mais on va voir. Alors, loi... Miscellaneous... Non, si, il l'a pris. Hein. Je vais quitter et relancer pour être sûr. Ouais. Oui. Si, hardtime. Argument required. Time. Status, il y a moyen. Toggle. J'ai l'impression qu'il m'engueule. Un time is enabled by default. Ah mince, je l'ai peut-être
Arrêtez du coup. On va faire un enable. You can view the most frequent incident in hard time report. Hard time report. Ah, enable to open home Stéphane local state nvim hard time nvim.log. Il a rien eu à me dire? Alors, on va regarder, peut-être qu'il y a un truc que j'ai oublié. Install your favorite package manager. Ok. Les égales fausses, je vois pas ce que. Si j'ai quelque chose à faire par rapport à ça. Dependencies, donc ça c'est géré. This step is not leasing. Nanana, in your init Lua. Require hardtime.setup. Il est là en tout cas. If you want to see the hint message in insert and visual mode, set the show mode to false. Et show mode de quoi? But if you want to see both the hint message and current mode, you can set up with one of the following. Display the mode on status line and set show mode to false. You can do this. Pourquoi? Parce que show mode ça fait quoi? Note an editor comment? Ok, donc set. Ah non. On va faire un help show mode. Déjà. Alors, if in insert replace or visual mode, put a message on the last line. This command has no effect when CMD height is 0. Ok. On peut faire comme ça normalement. Bah non, on va la faire à la Vim, puis après je verrai la loi. Déjà si je fais ça. Ah! Vous avez vu en bas? The right key is disabled. Down key is disabled. Ok. Ok, the up key is disabled. Voilà. SVI-H. Donc ça j'ai le droit. J'ai le droit à Easy Motion, KE-D. Ok, j'ai le droit de sauter avec Easy Motion. Je pense qu'il n'est pas conscient d'Easy Motion. Mais c'était lié à Show Mode alors? Ouais, j'ai pas les flèches effectivement en insert. Comment on dit Boolean default on. Mais c'est uniquement lié à. Ah oui, insert and visual mode, ouais. But if you want to see both the hint in message and current mode, set the CMD so that the hint won't be replaced by mode message. CMD height. Set CMD height égale 2. Ah, ok, ils sont là. Ah, c'est pour ça que dans LazyVim, ça doit être... c'est ça qui doit donner... Ah d'accord, d'où le 0. Ok. The down key is disabled. Oui, c'est pas... De toute façon, avec EasyMotion, ça va pas forcément être un gros problème. Mais ok, pourquoi pas. Ah, ça, on va voir, parce que c'est vrai que j'avais l'habitude des flèches... Use nvim... Ah, voilà. Use nvim notify to display hint message on the top right corner instead of command line. Mais nvim notify, c'est quoi alors? J'aime bien découvrir les trucs. Ah, bah voilà. Option, max time, max count, machin, notification. For restricted. Ok, true. Ok. Si config. Ouais. Alors attends, je comprends pas. Hard time, Lua, hard time, config Lua. D'accord, donc ça c'est les disable keys. Donc je pense que dans les disable keys, on doit retrouver up, down, left, right. Très bien. Alors nvim notify, c'est quoi? C'est une autre dépendance? Oh. Notification. Ah, c'était ça. Ok. 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 Nanana. Installation. Make sure support with glyph icon.
24-bit color is a color can be enabled by Pour l'instant, on va... Hein, term GUI colors. Vim... Alors c'est quoi? opt.term GUI colors égale true. Ok. Then you can install Vim Notify de Vim nanana R carrigan. Bon. On va être un peu Lua Vim plug. Plug. Hop, surround with parenthèse. Ah. Eh oui. À la limite, il vaut mieux faire ça. Hein. Et donc là, si je quitte... oui, non, faut que je fasse un plugin install. Plugin install. Voilà. Ok. Je quitte tout, je reviens quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Miscellaneous machin égale expected. Alors attends. Il est où mon miscellaneous? 165 il a dit, je crois. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore fait une bêtise, c'est ça? Ah, j'ai mis 7. Je sais plus. Faut un 7. Je suis dans miscellaneous. Ah non, c'est juste directement, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Invalidation string for term GUI color should be boolean. Ah, d'accord. Bah oui, forcément, je me suis mélangé les crayons. J'ai cru que c'était une chaîne de caractères, alors que c'était bien un booléen. C'est bon? Tout le monde est fini de gueuler? Ah, ok. Bon. Donc là... Notify... Non, j'en sais rien comment il... Non. Then Vim Notify, Simply Require... Bah tiens, on va tester... On va tester ça. On va faire Require Notify. Hop. Coucou. Note un editor commande, Require. Ah, je peux pas faire directement comme ça. Other plugin can use the notification windows, sur des phones, nanana. Je pensais qu'on pouvait. Mais c'est pas grave, on va tester. Ça va faire une digression, voilà, j'en sais rien. On va voir. C'est intéressant ça. Ok. Donc là, je l'ai installé. Simply call the module with a message. Require notify my super important message. My super important message. Ok. Alors, require notify, ça marche pas. Ah non, mais il faut mettre du Lua d'abord. Si je fais ça, c'est ça. Ah, je pense que c'est ça le truc. Et on va faire coucou. Voilà, là je l'ai la notif. Classe. Et dans ce cas-là, pourquoi Hardtime me met pas tout dans le notify? You can pass your config table into the setup function or repeat if using. D'accord, c'est dans setup qu'il faut faire. Alors, hint message for better command. Max notification. Enable notification message for restricted. Whether the plugin is enabled by default. Hints. Ouais. Oui, bah non, mais c'est pas mal comme ça. Par contre, j'aimerais bien que ça s'active et que ça me mette bien.
Display de mode on status line. Nanana. Ouais, donc c'est bon normalement. Recommended workflow. Instead, nanana, should use relative jump, control U, GG, word motion, medium to long distance, plus opération, % brackets, ouais. Oui, parce que là, par exemple, erreur de réseau. Ouais, j'aimerais bien voir ça, tu vois. Mec, j'ai la fibre et tu me dis, à l'heure. Zoo. Le presse de L-key too soon. Ah, ok. Donc si là, je spam. Ah, bah oui, mais il le met en bas. Pourquoi il le met pas en notify alors? Ah, mais il l'a peut-être pas détecté. Bah non. Alors, donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va faire pas merge tool parce qu'on n'y est pas encore. On va aller dans miscellaneous loi. Hop. On va faire un require nvim notif. Non, no, pas nofit. C'est toi qui est nofit. Bah oui, mais je pense pas avoir besoin de ça parce que. Ah non, c'est notify, pardon. Notify. Voilà, si je lance ça. Ah non. Alors j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris. Configuration. Setup. Ah mais peut-être qu'il faut que je passe la config default qui est là. Bah non, c'est celle qui est dedans. Comment ça marche? Oui, je pense que lui, il appelle l'init loi, require time, machin. Disable mouse, ok. Restore mouse, get return key, gna. Donc ça va être tout ce qui est. Tu charges où là? M.setup. Mtoggle. Voilà, setup, user config. Is vim.fm.as, nanana, return vim notify, require notif, ok. Ah, c'est marrant de la manière dont ça teste. C'est à partir de. Ok, c'est pas un supérieur égal. Vim.notify. Et comment tu sais que Vim Notify, ah bah, ça doit être chargé avant. Alors, ce qu'on va faire un slash. Non, non, je voulais faire une recherche. Ah, un CTRL F. Ok. Vim. Vous le voyez pas, mais c'est. Alors, c'est pas tiré, c'est point. Notify. D'accord, donc il faut qu'il y ait Vim.notify. C'est ce qu'ils disent là. By setting adjust. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est à moi de faire ce boulot-là. Ok. L. Non. K. K. O. P. Ah, donc dans ce cas-là, K. D. D. Ok. Loi miscellaneous. Ah bah voilà. Là, c'est bon. Hard time, you press the L key too soon. Voilà, c'est ça que je veux. Alors, ce qu'on va faire, J. On va le déplacer. On va le mettre dans son propre truc, ça sera plus simple, je pense. K. Je suis obligé de les dire à haute voix par contre. You press the K key too soon. Use count key or control U. To scroll up. Control U. Oh. Donc là, si je fais J, control D to down. Up, down. K. Alors, j'aurais dû faire ça en fait. Ouais. Alors, on va faire un lua hard time.lua et dd k dd. Alors. Ouais, je sais. J'hésitais en fait à mettre Notify dans son truc à part, mais on va pas le. En fait, on va l'identifier.
Ouais, on va l'identifier comme ça permettra... Non, c'est pas ce que je vais faire. Alors, c'est pas ce que je vais faire, mais du tout. On va faire P, O, K, O. Et là, on va dire dependency for hard time vim.notify needs to be set up. Ok. Tchac, tchac, tchac. Ah, c'est vachement intelligent en fait de se dire on crée une. Enfin, je sais pas si c'est intelligent parce que il y a du name clashing derrière. Si on crée une fonction qui fait autre chose qui s'appelle notify, on clash sur le vim.notify. Bon, on va dire que c'est une convention. On va être gentil. On va être gentil. Alors, le truc, c'est que. Ah, c'est ça. Donc la default config, elle s'applique tout le temps. C'était ça l'idée. Hein. C'est pour ça qu'on a dans les disable keys up, down, left, right. Il n'y a que ça qui est disable. D'accord. Alors c'est quoi les deux propriétés? On a rien i et là on a nx. C'est restricted. nx, d'accord. Il y a une aide sur la config? Si config. Ah ouais, d'accord. Use T instead of machin. Ok. Sub 3.3, ok. Use O instead of. Use. Ah oui, I majuscule instead of. Tout à fait. Ok. Le disable keys qui me saoule un peu. Donc c'est-à-dire que mettons que je vais réactiver les flèches de déplacement. C'est-à-dire que là il faudrait que je lui passe dans son setup. Pardon, J. Oui, j'aurais dû compter effectivement. Et là je fais un shift. Ah non, j'avais pas sélectionné un truc. Oh. D'accord. Copier. Et là on va faire CTRL-SHIFT-V en tant qu'affaire. 6K DD. Mais là il me faut un objet, on est d'accord. Ok, surround with guillemette. Si je fais ça et que je fais VI loi hard time. Voilà, là je peux à nouveau accepter. Alors, si on dit qu'on les met en... Bah non. D'accord, c'est qu'il a pris ma config, mais maintenant il a un... C'est pas une extension, je pensais que c'était une surcharge. Alors attends, comment ça marche? Comment ça marche? Disable mouse, allow different key. What keys in what mode that reason the car? Keys in what mode? Ah, keys in what mode are disabled. C'est marrant comme... Ok. Sauf que là, effectivement... Mais tu me mets quoi? Ah oui, non, parce que j'étais déjà dessus. Ok. In what mode? Et I. Ah d'accord, donc c'est en mode par défaut, j'imagine, en mode normal et en I. D'accord. Mais c'est pas en surcharge alors, c'est-à-dire que si je fais la config... Ah oui, c'est qui va... Ah si, je pense. Migrate old config. Replace empty with false. Option to process, resetting, restricted, disable, int. For process do in config option and time configuration dans table. Replace empty with false. Ouais. Et donc là, si je fais un... Qu'est-ce qu'on a dit? Config. Require hardtime.config. Cette fois aller chercher dans setup. Là je pense que
Là, nanana, nil, get return key, resetting notification, ok. Ok, config max count. Ok, non mais ça d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, msetup, user config, c'est ça que je voulais. C'est le setup ça? Ah, setup. User config, d'accord, user configure, ok. Migrate all, ok. Ah non, table deep extend, config.config, user config. J'imagine que c'est un truc nécessaire. Je sais pas. Bon, un coup. Bon, c'est important. Bon, parce que j'essaie de me tourner vers vous des fois pour regarder. Ah bah, j'ai fait tomber mon truc. Pas simple, hein, l'orga pour arriver à faire tenir le bousin. Bah non, mais c'est censé fonctionner. Deep extend, config, user config. Bah, j'imagine qu'il doit y avoir une surcharge avec ça. Ouais, parce que sinon, oui. Ah, attends, non. Dans ce sens-là? Comment ça marche ce truc? J'ai bien envie de comprendre. Genre après un truc. Qu'est-ce qu'ils disent? Vim table deep extend. Il est où? Ok, je vais encore devoir faire un slash. TBL. Ah. Merge recursively to more tables. Only value that are empty tables. The tables that are not Lua list. Ah, merge recursively. Suitable for merging nested tables. Attendez, like default and user configuration, oui c'est ça, where list should be treated as literals, are overwritten instead of merge. Ok. Behavior force, donc a priori use value from the rightmost map, donc ça c'est ce qu'on a vu, hein, c'est bien user config. C'est censé être ISO. What did I do? Il n'y a pas de sous-espace, hein, on est bien ça. Restricted key égal, disable key égal. Bon. Ouais, pourquoi ça marche pas alors? Que là, il devrait avoir désactivé et il devrait pas avoir touché au hint de l'autre. Alors déjà, on va supprimer ça. D'accord. Donc à partir du moment où j'ai mis une config, il n'est pas d'accord. On est d'accord que ça change rien, ça. Poète la moquette. Poète la moquette, comme ils disent. Et donc si je fais DI... Non, c'est pas ça que je vais faire. DI parenthèse. Et que je quitte et que je reviens. Ah mais non, là ça marche. Ah mais je suis bête. Ouais, vous savez ce que j'ai oublié là? Eh oui, j'ai déplacé ça dans un Lua Time Lua. Ben oui, sauf que il est pas dans mon unique Lua, il est pas required le machin. Ah, je vous jure. Lua. Voilà. Hop, require. C'est le premier truc que je devrais faire. Ok. Non mais pas de souci. On va faire ça. Ah. Attends, je l'ai appelé comment? Ici. Loi. Un time.loi. Alors attends. Hard time, c'est bien ça, non? J'ai pas fait de bêtises.
Ok. Et donc, en quoi t'es pas content? In function require. Back. Lua in main chunk. In function require. Loop or previous server loading module hard time. Ah, parce qu'il s'appelle hard time. C'est ça? Oh. Dans ce cas-là, je vais faire MV. Attends, on va faire un clair. Hop là! MV Lua hard time. Et on va l'appeler enable. Non, virgule, Stéphane. Oh, mais c'est pas vrai. On recommence. MV Lua. Il n'y a rien pour l'instant. Et on va l'appeler enable hardtime.lua. Okay. Init.lua. Jusqu'ici tout va bien. Et là on va l'appeler enable hardtime. Il parlait d'une loupe, donc je me suis dit il y a peut-être un... Ouais. Oui, pardon. Ah. C'était bien ça. Enable hardtime. Parce qu'il fait un require hardtime et pour lui ça devait être une boucle infinie. Ok, donc là, il n'est pas d'accord. Ok, delete in accolade. Alors, c'est pas celui-là que je vais faire. Delete around braces. Non, toujours pas. K. Dollar. D. In accolade. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Use change in up. Parce que j'ai fait un D in accolade, il m'a dit change in accolade, ça aurait été plus pertinent. Je suis bien d'accord. Et donc là. Non, de upkey disabled. Oh. Et oui. En fait, je pense... Un truc comme ça, en fait. JJ... BB, delete in accolade, J. Voilà, là j'ai récupéré. Par contre, si je fais LLL, ok, là il est pas d'accord. Donc comme ça, j'ai au moins mes touches de flèches. Parce que c'est vrai que HJKL, quand on n'est pas en Bepo, c'est pas très cool. Je sais où sont le HJKL, c'est pas ça la question. Mais en termes de muscle memory, je préfère les garder celles-là. Et je vais même d'ailleurs le marquer là. Je vais mettre I keep arrow keys because HJKL makes no sense with my layout. Faire. Ok. Et ben... GD Lua Vimplug, il y avait quoi là-dedans? Et ben c'est un bon moment pour faire un commit. Git add, donc on va prendre init.lua. Il y avait quoi dans init.lua en termes de... juste un time, yes. Ok, git add, Stéphane. Lua enable hardtime, et là, git status, git commit-m add hardtime. And boy, will I be having a hard time. J'avais pas... Oh mince. C'est pas grave. Mais je pensais que je l'avais ajouté. Ah, c'est que j'ai dû... Ouais, non mais... je suis vraqué ce soir. Git commit -amend -no edit. Voilà. Donc ça c'est fait. J'avais des commits un peu tout pété. Fix vim it2pp zona merge tool function. Ah oui, je les avais ajoutés, mais... Alors, puisque j'ai pas poussé, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git rebase add -5. Je vais vous montrer un truc. Oui, bah, interactivement, c'est mieux, hein, Stéphane. Alors... Pas compris. Non, en fait, merge tool auto function, je vais le mettre là. Voilà.
Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le dernier commit que j'ai fait. Si on en croit... Non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est GL que je voulais faire. Voilà, add merge tool function. Et je pense que c'était juste les squelettes des fonctions que j'avais mis. Mais arrête de tomber, toi. Putain. Je trouve un moyen de le caler un peu plus. Ah oui, mais c'est à cause du micro, en fait. Haha. On expérimente. Oui, donc c'est le dernier commit que j'avais fait, add merge tool function. Et bah voilà. Si je vais rajouter des trucs, comme ce que je suis en train de faire, bah voilà. Voilà, on va y aller. Merge, loi, merge. R toi-même. Ah, c'est ça, mon conflict, il est prêt à tester. Donc ça, j'avais bien fait. Ça, j'avais... Bon, ça, je m'en foutais. Et c'est l'histoire du normal. Ok. Ah oui, c'est que j'avais regardé mon init backup.vim. Et c'est ça, c'est que j'avais récupéré ces fonctions-là à la base. Execute normal. Et ça posait problème. Pourquoi? Parce que c'était pas échappé, c'est ça? Non, c'était... Je vais y arriver. J'ai testé ça? Bon, vous savez quoi? On va pas se prendre la tête, on va la regarder. Execute. Non. Ouais, c'est que j'avais fait des east add. Git rebase. Alors attends. Parce que j'avais fait des commandes pour ça. GMT. Comment je l'ai appelé? Git rebase board, GMT. Pas de rebasage en cours. Ah oui, pardon. On va faire un point virgule. GMT. Impossible d'appliquer. C'est ça. Alors, si on fait ça, et là il pète un câble. Vim editor, une function machin, une function call merge left, undefined variable normal. Ouais. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors. Hop. Alors. Tchac. Je remets ça. Désolé, j'étais en train de régler un petit souci technique sur mon navigateur. Alors. Pourtant, si je fais un vim.cmd, il devrait pas m'embêter. Ça devrait être juste du... Oui, on est d'accord. Oui. À la limite, il faudrait que je dise que ce soit du vim loi. Parce que si je fais un init.vim, pardon, init backup.vim, il sait que ah ouais, parce qu'il sait que c'est de type vim. Donc si je fais un shift, ouais. Il le fera pas sur du loi parce qu'il sait pas si c'est du... Si je fais un set ft égale vim loi, oh, il est complètement paumé le pauvre. Set ft égale loi. Ok. Mais bon, ça me dit pas comment je fais un... Bah voilà, c'était mon problème de navigateur. Voilà, j'avais donné le mauvais focus. Donc non. Bon, time a priori c'est bon. Donc on dit vim.cmd neovim execute normal. C'est vrai qu'on avait commencé à regarder ça. Que lui, c'est ce qu'il avait essayé de faire.
Ah. Nvim replace term code. Ah, j'ai peut-être pas... C'est le problème de la doc aussi, hein, la vache. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, Nvim replace term code st informed par de spécial. Replace terminal code and key code in string with internal representation. D'accord, c'est pour ça que lui... ou elle... c'est pour ça que cette personne a écrit... Ah, mais t'as carrément un vim.cmd.normal. Ok. Donc, on va tester. Hein. Donc là, ça serait vimcmd.normal. Donc on oublie l'execute. Donc... oui. J'ai pas fait. Hein. Ok. Il met des gros coups de pression quand même. Et là, on a dit vim API nvim replace term code. Et là, on dit nvim. Triche, hein. Non, c'est vim, voilà. Vim.api.nvim replace term codes. Donc, j'ai au moins besoin pour le CR, on est d'accord. Donc, normal, ça dégage. Et... alors, attends, on va lui mettre une parenthèse là. Et dans ça, on met la chaîne de caractères, ensuite true. Alors, change surrounding, tac tac. Et tu dis true, 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 pour dire qu'on doit remplacer tous les trucs, quoi. Et là, est-ce qu'il y a encore besoin de l'échapper? Oui. Ok, certes. Ça m'a toujours saoulé d'ailleurs d'avoir écrit CR en minuscule alors que c'est un... Donc là, on est d'accord. Ok. Et donc... VT up yank. Voilà. Là, typiquement, je suis d'accord avec Artem, parce que j'ai fait un visual to double quote yank, alors que j'aurais pu faire directement yank to double quote. Ah, il a raison, il a raison. Quand t'as raison, t'as raison. Chain, non. VI single quote, paste. Ok, bah tiens, même punition. CR en majuscule. Et donc, le dernier. Et donc, RD. Ah, mais c'est parce que git rebase trunk. D'accord, c'est des points-virgules que je dois utiliser là. Oui, forcément, je viens de me faire engueuler. Qu'est-ce qu'il dit? Function argument expected near point. 10. Alors, c'est pas ce que j'ai fait. Vim.api. Alors, il y en a combien? True. True, friend. Référence à My Little Pony. Bref. Alors, Vim CMD normal. Unfortunately, keycode are not expanded. You have to combine it with some keycode. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Function argument expected near point. Où est-ce que j'ai mis un point? Link 6. Pourquoi j'ai mis des 2 points là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, quand même. Alors... ah, il se passe des trucs. Une function normale. Vim error calling pattern not found. Slash. Ok. Pattern not found slash.
c'est ça. Ça, c'est un truc que j'avais recopié. Et donc, comme je l'ai copié, j'ai pas compris ce que je faisais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le truc, c'est ça. C'est que l'idée, c'est de se dire que... non, c'est le keep left. On va quand même rester sur la commande que je connais. Parce que le merge keep left, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé... Je vais vérifier que j'ai pas interverti les fonctions. C'est bien A, ok. Donc le merge keep left, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé se dire, je garde la partie de gauche. La partie de gauche, c'est-à-dire que celle-là, enfin, je garde le sunt molestias. C'est ça. Après, je supprime la partie parent des deux commits. Et je supprime la partie outab similique là en dessous. Donc c'est ce qu'il dit. Donc il est censé chercher les doubles flèches avec le head et faire un DD. Donc DD, on supprime la ligne. Et donc là... Parce que ce registre-là... C'est ça. You can write to register... Let example the... If you would... The put command in your register, Vim uses the register that was last filled. This is option the content of the name register. Let... Donc, alors on va laisser let a... Non, arrobase... Slash ou anti-slash égal à Toto. Pattern not found Toto. Et normal. On va l'exécuter à la main, on va voir ce que ça donne. Hop. TR. Oui, alors attends, il faut que je lui donne quelque chose à manger. Donc je vais faire let a arrobase slash est égal à merge. Ok. Oui, donc c'est littéralement ça. Et quand je fais un execute normal, point d'exclamation, tac, je vais taper la même chose, crdd, undefined variable normal. Alors oui, parce que c'est pas un execute normal qu'il fallait que je fasse ça. Ça. J'ai jamais compris, c'est de la magie noire en fait ce truc. Ah mais attends. Ah, ok. C'est moi qui me suis fait des nœuds au cerveau. Quoi sert le point d'exclamation? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Si je fais point d'exclamation... Ah bon? D'accord. Donc toi, quand tu dis que tu fais normal, point d'exclamation CRDD, et après tu es censé faire DD. Pardon. Ok. Admettons. Donc ça veut dire que j'arrive pas à le reproduire comme il faut. Donc ça en fait c'est une bêtise. Je peux tout simplement faire ça parce que là ça veut dire va à la dernière sélection. Voilà, c'est ça. D'accord. En fait, point d'exclamation, c'est va à la sélection précédente. Ok. Donc ça, c'est cool. Donc ça veut dire que ça va marcher. Ça veut dire que ça va marcher. DD. Dadai. Trou. Ok. Ensuite, je lui dis que tu vas là. Tu fais un V, parce que tu vas sélectionner de là jusqu'à tout en bas. Et ensuite, tu vas faire un D. Donc, c'est-à-dire que ça. Ah oui, parce que tu veux un forward slash. Ok, ça me paraît vachement plus cohérent. On recommence. Ok, je vais là. Je vais là où je veux garder. Je fais espace A. Pattern not found slash.
Mais il a quand même fait. Il a quand même fait. Il a pas fait ce que je voulais faire, mais. D'accord. Il y a une histoire, je pense que c'est à cause des historiques. Vim.fn.istad. Je pense que c'est ça que j'ai pas compris et que je manipule mal. Vim.fn.istad. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer. Que je me tourne vers vous à chaque fois, et le problème c'est que comme je me tourne vers vous, le truc après il se barre. Non mais c'est capricieux, hein, c'est capricieux. Faudrait que je le mette plus haut en fait. Alors... vous avez system with a custom function. Non, je veux la doc. À un moment donné, give me some doc quoi. D'accord, donc lui il dit que ist add. Ok, donc ist add neovim. Alors on va faire comme ça. Non mais c'était là-dedans en fait. Ok, CTRL G. On l'avait en plus, hein. Je l'avais trouvé. Ist add. Ah bah on peut sauter là-dessus. Super. Et un peu plus de fonctions. Bon, on va faire slash. Ça doit être là-dedans. Ist add. Non mais t'es pas sérieux. Ist replace alors? Non, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ist add. Vim.fn.ist add. Mais t'es pas sérieux, je l'ai trouvé... C'était istdel? Qu'est-ce que j'ai trouvé? G. Built-in HTML undetailed. Ok, super, ok, super. Ist add, history item, add de nanana. En fait, ce qu'il me dit, je pense... Oh. Is not available... Ah bah c'est con, parce que j'aurais voulu tester. Return 01. Ok. Isget history index. Pourquoi c'est facultatif? Index is the most recent item. History is used. Bah ouais, mais... En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il trouve pas la chaîne de caractères. Il y a bien le même nombre. Ok. Pourtant, on dit bien Vim fn ist add. Il est pas censé faire tuer. Add the string item to the history. History can be one of machin machin machin. Search slash input line non. Et donc si j'utilise neovim operator. Je sais pas si c'est un opérateur ou un mouvement, mais function keys. Motion, ouais, c'est ça que je cherchais comme perdu dans mes pensées. Mark view gna. Alors, search motion. Alors, moving, non. En fait, ce qu'on va faire, 3, on va faire un help search. Voilà. Non.
occurrence. Search pattern, search for example, gna 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 gna. La doc elle est extensive mais ouais non ça va trop loin. Si je fais help... Ah voilà, j'aurais dû faire ça. Search backward for the count previous occurrence of pattern exclusive. Ah mais attends. Non, si, the last use pattern. Last pattern. With latest use of set. Donc si, point d'exclamation CR, ça devrait marcher quoi. Donc à mon avis, s'il dit qu'il l'a pas là. Pattern not found slash. Pattern not found slash. Pourquoi il a slash dans son... Parce que east-add il est censé... on était dans les built-in. East-add il est censé... Ah, search or slash. Search pattern history. Non. Mais non. Non, c'est anti-slash, donc rien à faire. C'était pas ça. Pourquoi? Pourquoi là ça lui va pas? Parce que là on n'a rien changé en fait. On ajoute dans l'historique quelque chose. Si là je vais là et que je le fais à la main et que je fais loi vim.fn.ist add search et on va lui dire voilà. Non mais me saoule pas toi. Pattern not found slash, c'est-à-dire que mon vim.istAdd ne fonctionne pas. Bon. Oh. Previous occurrence of pattern of the last used pattern. Last pattern with latest. Alors on va faire help last pattern. Pattern de la pattern. To clear the last used pattern, machin. This will not set the pattern to an empty string because that would match everywhere. The pattern is... Ok. Ok. Ah, bon, tant pis. Il bouge. Hein. En fait, je pense que s'il est comme ça, vous le voyez moins en fait que quand je bouge comme ça. C'est marrant. Eh ben, tombe. Voilà, on aura itéré. Vous me direz si c'est moche. Alors... Mais donc, j'ai l'impression que on peut pas interagir entre east-add, c'est pas la même chose. C'est ça. Parce que east-add, ça va être le search history, alors que le last used search pattern. Alors, si on fait neovim last used search pattern, parce que c'est là-dessus que ça repose en fait. J'aurais voulu en loi, mais... On doit voir quelques-uns. Set last search pattern direction from a vim script function. Après, peut-être que je peux faire directement un set A égale... Oui, parce que ça, c'est l'aide que j'ai vu avec ça.
Ok, bah moi je me conforme. Donc ça veut dire que je peux pas utiliser ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse un vim.cmd et que je fasse un let a // non, anti-slash. Je sais même plus. Qu'est-ce qu'il disait? Non, slash. Ouais. Slash égale à U. Qu'est-ce que j'ai fait? DT machin. Ah oui, parce que c'est la commande qu'on lance. Alors on va faire hop, hop. Voilà, un truc comme ça, ça marche. A priori, juste ça déjà, ça devrait me supprimer la première des lignes. Là, si je fais ça et que je fais OK, donc ça m'a bien viré le head. Ah non, ça m'a viré le sunt molestias. Ah oui, mais après ça m'a... Attends. On va y aller piano parce que je sais pas ce que je fais avec ça. On va commencer par faire simple. CQ. On recommence. Voilà. Voilà, là on est d'accord. Je garde bien le sunt molestias. Donc ça fait le taf. Donc du coup c'est un peu triste parce que... grosso modo, ça veut dire faire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec un... Même ça, je sais pas si je pourrais le faire. Et ça, tu l'appelles comment ça? Let-machin. Help. 2.let et arrobase. Let register. Arrobase. Pareil de résultat. Ah oui, d'accord. On peut réécrire directement dans un registre avec arrobase et le nom du registre, sachant qu'après, c'est l'anti-slash qui sert de registre, le forward slash qui sert, bah oui, parce que c'est celui qu'on utilise quand on fait slash. Et ça revient à la même chose que... C'est ça que je comprends pas. Que là, si je fais un vim east add search, je vais juste mettre head, parce que je sais pas où j'en suis. Non, c'est point d'interrogation. Ah voilà, il le... Attends, quoi? Non, c'est head que j'ai mis. Attends. Lua. On recommence. Il y a un truc que j'ai pas compris. On recommence. Lua. Je mets head. Pattern not found. Et là, il met mon pattern de... Alors oui. Alors oui, non, parce que je l'ai corrompu forcément. Est égal à... Ok. Là, si je fais point d'interrogation, pattern not found, vim.étoile. C'est pas grave. On recommence. Donc là, je me mets là. Point d'interrogation, pattern not found. Là, si je fais mon Lua search avec head, pattern command not found, parce qu'il est dans mon truc. Et ensuite, il faut que je fasse quoi? Je le remets une deuxième fois. Ok. J'ai quoi dans mon registre slash là? J'ai commande égale vim.étoile. Ah ouais, parce que... Mais non, mais en fait, je me prends la tête pour rien du tout. En jouant avec l'historique, je joue pas avec les registres. L'historique et les registres, c'est pas la même chose. Ce que je veux, c'est en NeoVim,
write to register. Alors, attends, en Lua. Vas-y, montre-moi la réponse. Génia, on va rigoler. Cette règle. Si ça marche. Parce que là, ce que j'essaie de faire avec ça, c'est un vim.setReg. Non, donc slash, virgule, dt. Hop, ouais. Non, c'est un vim.fn, pardon. J'ai été méchant avec l'IA. J'ai été méchant avec l'IA. Si je fais pas ce qu'elle me dit correctement. Ok, ça marche. Ah, je tente un getReg. Et on va dire ça, et on va dire local last search est égal à ça. Et à la fin, donc a priori je vais plus avoir besoin de ça, je peux faire un vim.fn.setReg et là je lui dis slash. Bah non, pas du tout, puisque elle était très jolie ta last search. On recommence avec ça. Ah ouais, ça marche. J'ai mis des bêtises dans mon registre de recherche. Alright. Bon, ça c'est plutôt cool, parce que là pour le coup, on fait du Lua, même si on appelle des fonctions de Vim. Ok. Ouais. Oui, c'est pas rentré le yankin quelque chose. Hein. Ok. Donc, non. Ça, on garde. Que ça va être slash v, ok. Et ensuite... yank, non. Yank in double quote. Ok. Et là, on supprime, et là, on remet. Donc, hop, on recommence. Donc là, j'ai des bêtises dans ma recherche. Je vais mettre là, et je dis, je garde ça. Bon, il m'a récupéré mon débitis, donc ça, effectivement, c'est bon. Mais, non. Il y a un truc qui me va pas, là. Ouais, mais non, il aurait dû virer... Ah oui, cette règle slash, je me mets ça dedans. T'es sûr que c'est slash le mouvement derrière? Que là, si je fais slash... Alors attends, non. Non. 7 A arrobase slash égale... Non. Ils sont où mes pipes? Voilà, on va dire ça. Non, c'est let. Ah oui, c'est pas bon. C'est N qu'il est censé faire. C'est pas N. Parce que moi d'instinct je dirais, mais c'est pas possible. RN. RN, attention. Là-dessus.
RN. Comme ça, parce que c'est mon instinct qui me parle là. Donc, Debitis, on va le garder histoire de tester. Sunt molestias, donc là... Voilà, c'est quasi... Oui, c'est ça, parce que... Il manque le parent of machin. Pourquoi il l'a pas viré? Parce que là, je dis, je fais un DD, ok. Ensuite, je fais un set reg dans le search. Et je vais... Bien, assez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fichu ligature qui part dans tous les sens. Ah oui, je l'ai supprimé là. Ensuite, je dis que je vais aller chercher le pipe. Donc je fais un... Ah mais non, mais N n'a pas besoin d'entrée. Si je fais entrer, hein, je vais à la ligne d'après. Donc en fait, je peux faire directement ça. On tente. Debitis, c'est bon. Ah, ça marche! Du Dieu! Je veux la partie gauche. Et voilà. Donc j'ai plus qu'à décliner ce bloc. Magnifique, c'est dit en passant. Et vous voyez le... Ah si, je peux faire pour... Je suis mauvaise langue. Parce que je pensais que j'avais besoin d'accolade pour pouvoir utiliser pourcent et donc d'aller à la partie fermante. Mais avec le Lua, je sais pas lequel des... Je sais pas si c'est Coq ou Ving qui fait ça, mais en tout cas ça va. Donc, merge qui... Alors le print il sert à rien manifestement. La search ça en garde. Donc dans l'esprit... Merge keep both. Donc là, on dit que on fait DD sur lui. Ok. Ensuite, on fait V à partir de lui. Ok. Ensuite, on fait égal. Alors. Ok. Ah mais non, c'est pas ce que je vais faire. On fait D. Ok. Et DD sur le dernier. Je me demande si je peux pas m'en sortir. Le mec toujours. Je me demande si je peux pas m'en sortir directement avec N. Je vais tenter. Parce que N majuscule, c'est je reviens en arrière. Je vois pas pourquoi j'ai besoin de ça. Peut-être que ça n'a jamais été nécessaire. Je pense, j'ai peut-être créé un bug, mais on va tester. On va tester juste avec les mouvements, mais dans ce cas-là, j'ai plus besoin des term codes si je fais comme ça normalement. Mais je suis en train de tout péter dans mon truc. Oui, je sais que les trous servent plus à rien. Point, 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 point. Bon, je vais être obligé de retester ça parce que là je pense que si j'ai tout pété ça n'a aucun intérêt. Oh, ça marche. Ok, on recommence. Bon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Hop, bah oui, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai plus de CR à gérer donc hop. Vous voyez comment on peut simplifier? Il suffit juste de challenger des fois hein. Alors, on reprend. Donc, si, bah, de toute façon, je vais faire ça. Donc, on va, avec un Shift N, remonter sur cette ligne-là et on la DD. OK. Ensuite, on va là et on fait un Shift V. Ensuite, on va là et donc, on le D. Et ensuite, on va là et on le DD. Et on avait DD le premier. Ok. On recommence. SSU. Ah. Ça marche. Ok. Sunt et A. Ouais, bah c'est bon. Je vais voir si avec... Merde, pardon. Donc là, il est censé me garder les deux. Hein.
Oh la classe, comment ça marche? I am literally blasted. Ok, très bien. Et donc, ben... Yank. R. P. Et donc la dernière partie, merge keep right. Et ben ça va être... oui, c'est ça. Ah oui, parce que c'est à partir du égal. Donc effectivement, cette partie-là ne sert plus à rien. Il va falloir faire un... C'est ça. C'est qu'il faut faire... Alors attends. Oui, merge keep right, ça veut dire qu'il faut supprimer la partie d'en haut. Donc N... Non, Stéphane. Oui, c'est ça. Et on fait un visual ligne. Ensuite, on va jusque là et on supprime jusqu'à l'égal parce qu'on veut garder que le out. Et ensuite, on va là et on fait un DD. Normal, puisqu'on veut supprimer la dernière ligne. Ok. Ok. Et en fait, on s'en fiche, on peut même rester là. L'idée, c'est de se dire, si je fais ça, j'ai le out. Et je garde mon débitis dans le truc. Si je me mets là, enfin par exemple là, out. Oh là là. La dingue. Donc tant qu'on est à l'intérieur de ce bloc-là, mes trois fonctions fonctionnent. Et ça ne marche que pendant les diffs. Ça ne marche que pendant les diffs? Ah oui, puisque espace A, c'est pour alterner. Oh. Eh, on n'en a pas appris des trucs ce soir quand même? Non, ce que je vais faire, c'était... Keymaps? Ah non, parce que 2.k... Argument required. Non, c'est dans les registers? Non, parce que c'est les registres, ça. Non, il y avait un truc avec les keymaps, non? Keep mark. Show mode. Ah, c'était quoi? Neovim, show all keymaps. Je vais voir. Ah oui, c'était nmap for visual mode mapping. Voilà. Et donc là, on voit que space, IG, indent, guide, toggle. Space, IG. Ah! C'est vrai que je l'avais installé ce plugin. Il est où ce plugin? Lua, le mec qui redécouvre des plugins. Indent. Guide. Et pourquoi c'est pas activé par défaut ça? Super, parce que c'est absolument pas le bon repo que j'ai affiché. Bravo Stéphane. Ah oui, c'était joli ça, pourquoi j'ai pas fait ça? Ah, la bonne vieille méthode à la pathogène Wendel. Là, on est à l'ancienne, ça. D'accord, donc moi, je veux débinder ça, puisque le problème, c'est que ça me crée un lag quand je fais leader I, parce qu'il attend de savoir est-ce que je mets G derrière ou pas. Mais on va faire directement indent enable, puis c'est pas mal, ça. On va faire exactement ça. Alors, tu sais quoi, je vais le copier, parce que je vais être feignant. Et donc, on va aller dans... Alors, attends. Je vous aime beaucoup, mais git rebase GRA, c'est très bien aussi. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Lua Miscellaneous. Activate, enfin show. Show indentation visual guide by default. Et c'est le plugin Vim Indent Guide. Plugin. Pas plugin, non. Et on va faire un P. Et donc on va faire un... Rappelez-vous, on a tout ce qu'il faut dans l'historique. Hop, hop. Alors comment je fais pour débinder
Ah oui, le problème c'est ça. Je veux pas que tu mettes... Ah oui, d'accord, tu peux carrément lui dire... Start level 2, color scheme tier black, table stop 4, soft wrap 4. Oui, bon, ça on verra. Moi, ce que j'aime pas, c'est que tu as bindé leader IG et ça me va pas. Donc, on va le virer. NeoVim Unmap. Qui and mapping to nope. Replace mapping with W mapping. Gna gna gna. I didn't have any mappings with W. Nope, nope, nope. Et tiens, voilà la contre-vue. Ah oui, non, mais non. Ah, je peux faire directement une map leader IG alors. Ah oui, bah oui. Im.keymap.set. Im.keymap.unset. Ah, moi je tente des trucs. Parce que là par contre il faut que je lui donne le mode. Laissez-moi y croire. Oh, alors. Nope. C'est ça hein, qui dit. J'ai vu le lag. Hein. Ouais. C'est pas bon. Alors, creating keymap in... Non mais je veux pas ined. Ah quoique, il y a peut-être... nvim.keymap, neovim, pas 10 000... Loin, un remote plugin, keymap 7. Ok. Consider the side effect. Ah mais ça me plaît tellement pas LazyVim en vrai. T'es là, dependency, ok, bah et si jamais Plenary a besoin de commandes pour configurer, on va te faire foutre. Les keys, bah il va te binder comme ça, mais si t'as des cas particuliers, oh non ça me stresse hein. Ça me stresse. Key mapping, map commande, map. Unmap. Map mode, NVO, NM, unmap. Et je me rappelle le non-map. Ah là là. Move the mapping of L. Mais dans ce cas-là... En vrai, je vais pas me prendre la tête. Hein. C'est directement vim.fn.unmap, j'imagine. Si je fais ça. Unknown function unmap. Que je me fâche ou quoi? Elle est devant moi. Je vrille. NeoVim unmap loi. Merci. Si quelqu'un crée une issue.
The fuck? Lua, end of file, ok, end of file. Local tree callback, require nvim tree callback. Vim.g.nv tree binding égale machin. Ok, super. C'est tout? Ah, parce que c'est dans nvim tree. Ok. Ok. Mais alors, là, je vois vim.keymap.del. Je l'ai trouvé... Sacré. Autorisé. Généralement, les deps lazy, c'est juste des petits utilitaires UI, pas besoin de config. Eh, mais tu vois, le problème, c'est généralement dans ta phrase. C'est ça le truc. Ok, je comprends que c'est simple à configurer parce que c'est dedans, etc. Mais jusqu'au moment où ça ne l'est plus. Et là, tu te vautres. Mais bonsoir, Benji. Vim.keymap.del. Eh oui, c'est pas les moments où ça marche que ça m'intéresse, c'est le moment où ça marche plus. Quand même chiant. Là, si je fais un vim.keymap.del. Ouais, mais là, je sais ce... Ah, c'est pour ça qu'ils pensaient que c'était un terme licencieux. Deps, ils se demandaient si c'était un terme licencieux, parce que je pense qu'en français, comme c'est le verlan d'un très vilain mot, eh ben dis donc, on a autorisé des mots. N'en abusez pas. Alors, là, si je dis remove... C'est quoi? Remove keymap. Non, Vietnamese keymap, non. Ouais, ça c'est parce que je cherche, je savais ce que je cherchais, mais... Attends, j'étais où? Non, c'était là-dedans? J'ai vu. Vim.keymap.del. Non, voilà. CTRL K. CTRL G. CTRL F. G. Bon, je sais plus. Vim. C'est ça. Keymap.del. Ouais, ok. Remove an existing mapping. Bon, super drôle par contre Hard Time. J'ai remis juste pour les flèches, mais j'avoue que j'aime bien me faire savater. À part les flèches, ça va. Il est pas trop relou, je trouve. Donc c'est vim.keymap.del et par contre faut lui mettre le mode. You got to be fucking kidding me. C'est pas en... C'est que tu dois déjà être efficace. Moi, il me shame encore sur plein de trucs. Oui, bah, en fait, là, les flèches qui sont bloquées, c'est vrai que c'est relou. Et en fait, il te bloque les flèches à cause du HJKL. Donc, c'est ce que j'ai mis dans ma config. De dire, oh, t'es gentil, mais HJKL, ça a aucun sens avec mon layout. Je pense que toi, t'as dû faire la même. Ou alors, il faudrait rechanger la config pour que ça corresponde à mon HJKL. Je l'ai mis en mode relax aussi maintenant pour pas qu'il bloque, ouais. Oui, c'est ça, en fait, j'aime bien les petits hints parce que, tu vois, moi, j'ai tendance à... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Là, par exemple, je fais un V in double quote yank. Et là, il me gueule dessus. Parce que plutôt que de faire VI double quote yank, je peux faire directement yank inside double quote. Yank inside double quote, c'est vrai que ça va plus vite, tu passes pas par l'étape le V, quoi. Moi, j'ai les touches... j'ai les touches fléchées sur HJKL. Ah oui. Non, en Bepo, c'est pas ça, non. Ils sont trop loin les uns des autres, HJKL. Oui, donc il m'a gueulé là-dessus, lui, hein. No such mapping. Eh ben, tu sais quoi? On va faire un truc con. On va dire ça. On va faire nope. Puisque apparemment ça marche. Et je le del dans la foulée.
Non, je l'ai Putain, mais je l'ai encore. Et il me saoule ce plugin. Ça me gonfle. Parce qu'on est d'accord que Nmap, c'est bien ça qui me bloque, hein. Space IG. Oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres avec I. De toute façon, si je... Ah, mais attends. Parce que c'est Space. Peut-être qu'il le résout pas quand c'est Space. Moi qui suis Space, oui, je sais. Alors, si je lui dis... Non, il le garde encore. Hein. Mais c'est relou, ça. Non. Vmap. Attends, il en restait à la fin, non? Non, CTRL S, CTRL B, CTRL F. Ok, il y avait quoi d'autre à part UMAP, Nmap? Key bindings. Non, c'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça, c'était... NeoVim Show All Keymaps. Parce qu'il y avait quoi? Il y en avait un troisième, non? Ah, c'était Vmap et IMAP. Forcément, bah oui, ça suit les modes. Mais après, on s'en fiche, puisque moi, c'est en normal que ça m'intéresse. Plugs... Oui, il n'y a pas space. Si je fais ça... Space IG Nope. Del Space IG. Et on va faire Del Leader IG. Non. Leader IG. Est-ce que je vais finir par supprimer... Ah. No such mapping. Ok. Une function del. 167. Where are we? Where are they? Ce qui est marrant, c'est que j'ai fait un set hein, sur Space IG. Hein. Ok, j'ai mis Nope. Echo Titi. Tu gueules quand même là-dessus. No such mapping. Donc j'ai fait un vim.keymap.set quand même. Non, 107. C'est marrant quand même. Je définis le keymap. Je peux pas le del. Bizarre. vim.keymap.del. Ah, notable to... Ah tiens, c'est dans les vim que ça gueule. I put vim del in Luana, it doesn't work. I'm able to delete other keymap. Works fine. The keymap not showing range. C'est marrant ça, je connaissais pas ce nouveau truc avec les answered quand on répondait. C'est dans discussion, c'est pas dans issue. Ok, très bien. Moi qui sais pas lire. Strange formula, nanana. Ouais, no such mapping, tiens, c'est les messages d'erreur que j'ai. Ouais, skate, live, lazy git, machin. MDZ kid, on open function term, vim keymap del, machin, buffer, term.buffer. No such mapping. Yeah, del with doesn't mean delete only. Non, c'est pas lié à ça alors. Ouais, mais le problème c'est ce que j'ai fait et
Donc là, si je fais ça et que je fais nmap, qu'est-ce qu'il me dit Ah là, ça marche? Ah non, spacig, nope. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Non, mais j'ai toujours le lag, donc. Mais je peux pas les del. Ça, c'est ouf quand même. Ouais, non, spacig, indent, guide, Huggle. Ça veut dire qu'il a... Ah, mais attends. Il y a un ordre? Comment ça marche? Parce que... Non, Vimplug, il est required en premier, Miscellaneous House après. Mais c'est possible. C'est possible qu'effectivement, à un moment donné... Parce que là, j'ai fait le del. Je mets nop. Ouais, attends. Je mets nop. Je fais un vim qui m'a point del. Donc si je fais ça, et que je quitte, et que je fais ça, et que je fais un nmap, là on voit bien que IG il est nop. On le voit là. En mode normal, il est nop. Par contre, si je lui dis IG, donc là si je fais, mais même ça, ah non parce que ça va gueuler. Ah oui parce qu'il le connaît pas. Mais c'est ça l'arnaque. Si je le set à nop et que je le supprime dans la foulée en me disant bah voilà il n'existe plus, ok. Donc là j'ai pas de message d'erreur. Ok. Et que là je fais un nmap. Là j'ai spacig plug indent guide toggle. Parce que il a dû charger le plugin après. Ou ça doit être deferred, l'initialisation. Et comme spacig... Ah, vache, mais comment tu fais ça? C'est pas l'ordre qui compte là, j'espère. Non. Oh la vache. Non, c'est pas ce que je vais faire. Là, j'en aurais perdu du temps avec cette bêtise. Hein. Oh la vache. Mais... Arrête pas de perdre... C'est quoi? Il est où mon navigateur? C'était ça. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un autre qui a le même nom. Pourquoi t'as le même nom? C'est marrant, mais c'est le même plugin en fait, Leader IG. Lequel a committé avant? 2 years ago. Le dernier commit. Et Nathanael. 2 years ago. Mais c'est le... What? Qui a copié sur qui? Ah, ou... Il a peut-être changé le nom de son... Il a changé le nom de son GitHub. Voilà pourquoi. La vache. Bravo la redirection. Ah, ça corrige pas mon problème. Mais je vais quand même respecter. Je veux dire, on ne deadname pas dans cette maison. Donc init.lua. Non, vimplug. Lua vimplug. Nathanael s'appelle maintenant preservim. Alors par contre, je vais peut-être devoir plug install. Alors, on va faire un plug clean. Forcément. Yes. Merci. Plug install. Voilà. On est d'accord, hein? Ouais, je vois mes indent guide.
Ok. Mais ça change pas du tout mon truc parce que si je fais une map, de toute façon. Je veux pas que tu mettes les leaders. C'est vraiment bête hein, d'avoir fait ça. Je veux pas qu'il bind. Comment je peux l'empêcher de bind? Gvim, terminal vim. Help indent guide. Je peux essayer. Help indent guide. J'ai pas l'écrit? Non, c'était bon. Alors, commande, option. GF. GI, GO. GI? Non. GO. Il y avait un truc pour y aller. Indent. Ah, c'est quoi? On va faire comme ça. Voilà. Mais c'est pas mon... Ah! Finally! Use this option to control whether the default mapping gets set. I hate you! Alors, vim.g. Je déteste tellement. Guide. J'ai passé combien de temps là-dessus? 20 minutes? Indent. Guides. Default mapping. Ah, yeah. J'ai enfin l'espace I qui est instantané. Ouh. Et ça, c'est uniquement pour la résolution des conflits de merge parce que j'avais cette sauce. Non, mais vous voyez comme quoi la nécessité d'une config qui soit... Alors... On va faire un git add. Alors, on va faire là-haut. Git add lua merge tool and git commit-m. Non. Attends, j'en étais où dans mes... Oui, c'est ça, git add lua merge tool, git commit-m no edit, puisque là c'est bon. gd lua miscellaneous. Git commit-m. Configure vim indent guides. Et dans vimplug, GCM, rename vim indent guides, GitHub repository, GitHub owner. Voilà. Allez, un petit GP là-dessus. Voilà. Et ça c'est bien parce que je vais pouvoir vraiment faire une vraie transition avec le Lua. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça donne, on va voir ce que Hardtime va donner. GF. Ouais, les leaders, on va voir aussi ce que ça donne. Non, je suis très content dans l'ensemble. Oh, mais qu'est-ce que je suis content de mes fonctions de merge là. Je sais pas si t'étais là, Benji, à ce moment-là, mais pas mal galéré là-dessus, mais le fait de dire je récupère ce qu'il y a dans mon registre slash, je vais modifier mon registre slash, je vais exécuter mes commandes normales. Là, je pense que gros level en Lua. Enfin, en NeoVim Lua en l'occurrence. Mais je suis beaucoup plus serein sur le fait d'implémenter des fonctions comme ça par la suite, quoi. Plus ce qu'on avait vu, à savoir le fait de savoir quand est-ce qu'on est en mode diff pour mettre les bons keymaps. C'est trop cool. C'est trop cool. GF. Miscellaneous. Là, je pense qu'il y a pas mal de trucs un petit peu sketchy. On verra à l'usage. Je ferai peut-être des petits retours là-dessus. Néo-format, bon, on a vu qu'une fois corrigé, pas de problème. Nerdtree, je m'en sers plus de Nerdtree, mais... Voilà. Ça me permet de bien finir là-dessus. Je suis content. Vraiment, je suis content parce que... Qu'est-ce que j'ai modifié?
GCN remove empty spaces. Voilà, ça c'est fait. J'avais des espaces en trop. Voilà. Donc non, je suis très content parce que j'étais pas trop sûr de où j'allais là avec mes fonctions. T'as tout migré du coup, plus de Vimscript. Bah ouais, je le garde de l'autre pour des raisons historiques. Mais là maintenant, je suis en init.lua par défaut. Et on va voir ce que ça donne. Je ferai des petits feedbacks sur comment ça évolue. Je pense que la plus grosse question, ça serait Conquer of Code. Coq. À voir, parce que là aussi un peu trop d'automagie, tu vois, là c'est le genre de truc où ça me gonfle, donc tu sais quoi, j'avais mes sujets de streaming, voilà, je l'avais ouvert tout à l'heure, config neovim machin, etc. Donc peut-être je vais rajouter une entrée, remplacer neovim, on va faire comme ça, neovim coq par un truc plus spécifique de LSP. On a parlé de Mason, donc c'est peut-être l'occasion de se poser des questions par rapport à ça. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, ça me saoule pas trop non plus. Mais voilà, je vais pratiquer là-dessus, histoire de voir ce que ça donne. Je suis très content en tout cas de l'avoir fait. Ça, c'est cool. Quelle transition quand même, passer de Vimscript à... Bon, après, il reste des parties en Vimscript, hein, comme le disait un mec dans un Stack Overflow. Le Lua, il n'est pas en remplacement du Vimscript, parce qu'il y a trop de trucs que le Lua ne sait pas faire. On l'a vu. D'où les appels à vim.fn, etc. C'est pas encore... je sais pas comment ils vont faire évoluer ça dans le turfu, mais bon, on verra bien. Ça, c'est bon. Maintenant, se pose la question de quel autre projet on va attaquer. Bah, c'est pour ça aussi que je l'avais dans mon historique, là, ça. Peut-être refaire mon CV, ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc un peu plus joli. Matrix dans Teddy, c'est pas mal parce que c'est du Rust. Donc, en l'occurrence, mettre de la métrologie dans Teddy, ce qui me permet de remettre le nez dans Teddy, ça peut être sympa. Avancer sur Zero to Prod in Rust, toujours une bonne idée. Hein. Non, c'est A que tu veux faire, Stéphane. Zero to Production in Rust. Advent of... ouais, peut-être Advent of Code. C'est vrai qu'on s'était arrêté au jour 12, donc peut-être à faire. OFX, c'est un truc qui pourrait m'aider, moi, personnellement. À voir. On config... bon, ça, je garde. Taille Windows Manager, mais ça, c'est plus un truc à regarder de mon côté. Monter mon blog, c'est vrai. Et en plus, j'ai réinstallé mon serveur perso aujourd'hui, là, mon Ubuntu avec du RAID et tout. Je vais m'en servir déjà pour l'histoire du service notif avec Vinted, puisque je ne pouvais pas le faire avec Shuttle. Mais là, je l'ai fait. D'ailleurs, tiens, est-ce que c'est pas du tout ce que je voulais faire? Pourquoi tu remontes, toi? Voilà, je sais pas où il s'était barré. C'est moi qui... Ah, j'ai dû faire un truc où il a dû remettre le panneau comme ça. Si je fais un SSH là sur mon petit serveur et que je fais un tmux list... Alors, on va faire un clear. Tmux list... c'est quoi? C'est list sessions, non? Voilà. Si je fais un tmux attach-t service notif... Vous voyez, il s'est mangé une 401 à un moment donné. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. C'est pris boum, 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 et ensuite une 401. Ok. Donc il faudra que je vois un petit peu plus longtemps. Est-ce qu'il faudrait mieux pas que je rafraîchisse le cookie régulièrement en même temps que je fais ma search query? Donc vous voyez, j'ai mon petit... Pardon. Voilà, j'ai mon petit truc comme ça. Parce que le gros avantage de Tmux, c'est que ça me permet de garder un démon qui tourne. Bon, là, il tourne plus puisqu'il a craché, donc oui, me cherchez pas. Mais ça permet de laisser le truc tourner quand je me détache de mon SSH. Et je peux laisser mon petit serveur tranquillou. Voilà, vous savez tout. Donc, je vais expérimenter là-dessus. Donc, peut-être effectivement monter mon blog avec, je sais pas, de l'astro, etc. À voir. Fedica en OSS, bon, pourquoi pas. Refaire du Bevi, on en parlait avec Blast. Refaire du Bevi, peut-être faire du game dev. Après, est-ce qu'il n'y a pas trop de game dev qui stream? Mais bon, moi je stream sur du Bevi en Rust, donc ça peut être sympa aussi. Remplacer Novimcock à voir, Rich Imagong, Boursinator, on se suit plus sur les sujets de fun. Et je garde Minecraft GregTech. Parce que j'ai refait une nouvelle partie après ma nouvelle partie et celle-là elle est vachement bien. J'ai trouvé des trucs trop sympas, notamment des diamants. Parce que dans GregTech les diamants c'est chaud.
Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me pinguer là-dessus. On refera peut-être du Minecraft. J'ai un sujet pour mardi, il faut juste que je vois, est-ce que je fais ça en standalone ou est-ce que éventuellement je fais ça en mode interview. Donc il faut que je vois s'il est disponible, que je ping, etc. Mais je vais peut-être lancer mon histoire d'interview. Voilà qui conclut ce stream, qui conclut d'ailleurs le chapitre loi. J'avais dit que c'était l'épisode 3 était la fin, mais non, on va faire un épisode 4 spécial loi avancée. Donc ça c'est très cool, ça me fait très plaisir de pouvoir mettre ça. Et puis on voit mardi. J'essaye de monter un truc. Alors soit mardi, soit jeudi, j'ai pas de déplacement cette semaine. Donc on voit ce qu'on peut. Et voilà. Et puis sinon, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Est-ce qu'on se fait un petit raid? Ouais, il y a peut-être des gens qui streament, donc on va faire un petit raid. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à mardi, à 20h, toujours sur le stream du Permacodeur. Ciao!